Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Cécile du blog trucdewebmarketers.com et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de stratégie web marketing. À tout de suite. Aujourd'hui, je veux te parler stratégie web marketing et je vais t'expliquer pourquoi. Oui, je sais que la stratégie web marketing, c'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais aujourd'hui, je veux t'en parler parce que c'est très important et c'est très important pour moi. Je voudrais commencer cette vidéo en te racontant une histoire. Bon, tu le sais déjà si tu me suis sur cette chaîne, si tu as vu d'autres vidéos ou si tu me suis sur mon blog. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé de venir sur Londres pour trouver mon premier travail et j'ai été embauchée il y a un peu plus de 2 ans dans l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui en tant que responsable marketing digital. C'était mon premier emploi et c'était pour mon entreprise actuelle une création de poste. Donc avant moi, ils n'avaient personne qui s'occupait de leur marketing digital, mais ils avaient quelqu'un qui s'occupait de leur communication en général, le chef des relations publiques qui, mine de rien, avait essayé quand même de se mettre un peu... de suivre un peu les tendances et de se mettre un peu en digital et il faisait quelques newsletters et quelques posts sur Facebook, mais c'est une personne qui est journaliste de formation, qui est d'une génération supérieure à la nôtre et qui donc avait un peu de mal pour suivre la cadence au niveau digital. Donc, ils m'ont embauchée. Et quand je suis arrivée, je constate que, ils partent pas de zéro, mais presque. Ils ont une page Facebook qu'ils animent, ils ont un site web, ils ont un compte Twitter et ils ont une newsletter. Jusque-là, ça paraît pas trop mal. La vérité, c'est que c'était la catastrophe. La catastrophe, pourquoi? Parce que rien n'était organisé, rien n'était structuré, rien n'était intégré, rien n'était analysé. Et donc, rien n'était jamais ajusté. Je vais te donner un exemple pour commencer. Ils faisaient des newsletters de temps en temps et ils utilisaient Outlook. Ils avaient créé une liste Outlook avec toutes les adresses email qu'ils possédaient et ils envoyaient un email depuis une adresse email qu'ils avaient créée exprès pour la newsletter. Donc c'était mon nom de mon entreprise pour la newsletter @notre-nom-de-domaine.com. Ils avaient créé une sorte de modèle d'email où ils changeaient le texte et la photo principale et ils envoyaient la newsletter comme ça. Ils ne traquaient pas les emails, donc ils ne savaient pas combien d'emails étaient ouverts, combien d'emails recevaient des clics, et ils ne savaient même pas non plus quelles étaient les adresses email toujours valides et toujours valides de la liste. C'est-à-dire que l'inbox de l'adresse email qu'ils avaient créée recevait à chaque envoi de newsletter des centaines de bounce back, des centaines de mail delivery failure, et ils ne s'en rendaient même pas compte. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne s'était jamais posé la question et personne n'avait jamais demandé à mon collègue des chiffres sur les envois des newsletters. Donc, ils faisaient une newsletter sur Outlook, sans traquer les ouvertures, sans traquer les clics, sans nettoyer la liste, sans rien analyser, sans même savoir si les gens lisaient ce qu'il envoyait. Ça, c'est l'exemple le plus gros. Je pourrais faire une liste de toutes les choses qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de calendrier éditorial, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas d'objectif. Mais du coup, on va voir dans cette vidéo toutes les étapes à suivre pour avoir une stratégie marketing, web marketing bien ficelé. Je peux comprendre, surtout quand on est dans une petite équipe et qu'on fait tout nous-mêmes, que ça peut être un peu compliqué de faire la stratégie. On n'en voit pas l'intérêt, des fois on a l'impression de perdre un peu son temps et puis surtout, aujourd'hui on a l'impression que le digital, tout le monde connaît. C'est assez intuitif, la majorité d'entre nous sommes nés avec ça ou avons grandi avec ça, on a tous pris la technologie en main assez rapidement, on est tous sur les réseaux sociaux, tout le monde a Facebook, que ce soit nous ou la génération supérieure, nos parents, parfois même certains grands-parents des gens que je connais en Facebook. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet pratiquement tous les jours, tout le monde va sur des sites web, etc., etc. Donc nous, en tant que web marketeurs, et je parle aussi même aux entrepreneurs qui veulent promouvoir leur business sur Internet, on est tous familiers plus ou moins avec Internet. Donc on se dit qu'une stratégie web marketing, c'est pas si compliqué parce que les outils, on les maîtrise déjà. C'est pas vrai? Donc qu'est-ce qu'on fait en tant que web marketeur? Très naturellement, on se lance assez vite dans l'action parce qu'on n'a pas le sentiment qu'on a besoin de vraiment trop creuser. Et donc, on agit avant de réfléchir. On agit, on exécute, on publie, on écrit, on promeut, on fait des vidéos, on fait des articles de blog, etc., etc. On envoie des newsletters. Tous les outils sont aujourd'hui très faciles à utiliser, très intuitifs, et donc on a l'impression que ça marche plutôt bien. On fait à l'intuition en fait. On se dit, ben nous on est consommateurs, donc on arrive facilement à se mettre à la place de nos consommateurs, et donc on fait ce qu'on pense
qui est bon pour notre business. Sauf que le web marketing, c'est pas de l'intuition. Une stratégie web marketing, elle est censée répondre à des objectifs qui sont fixés. Des objectifs qualitatifs ou des objectifs quantitatifs. Mais une stratégie web marketing, ça doit se construire. Alors moi, j'aime bien dire qu'on est tout souvent des action men. On est dans l'action, on est dans l'action, on est dans l'action. Et on ose très peu s'arrêter et réfléchir et se poser un peu la question de savoir qu'est-ce que c'est la stratégie. Mais je vais te la faire courte. Il faut que tu mettes en place une stratégie et c'est pas trop compliqué. Et tu verras qu'une stratégie bien ficelée, au final, ça te fera prendre du temps. Il faut juste à un moment donné s'asseoir et réfléchir 2 minutes au point que je vais t'énoncer dans un instant et faire un bilan assez régulièrement pour être sûr de rester de suivre la ligne rouge que tu t'es fixée au départ. Mais une fois que la stratégie elle est fixée, tu vas voir que tout roule tout seul et tout est beaucoup plus fluide. Alors, quelles sont les 6 étapes d'une stratégie web marketing? Première étape, je viens juste de l'annoncer précédemment, la première chose à faire est de définir ses objectifs, de répondre à la question quoi? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je fais du web marketing? Pourquoi je suis sur Internet? En quoi la stratégie web marketing doit-elle servir mon business? Peut-être que tu veux augmenter tes ventes, peut-être que tu veux augmenter ta visibilité, peut-être que tu voudrais rentrer en contact avec plus de prospects. Tous ces objectifs sont valables. Maintenant, quand je te dis définir ton objectif, il faut que ton objectif il soit SMART. Je parle des objectifs SMART dans un de mes articles sur mon blog, je te mettrai le lien dans la description. Mais qu'est-ce que ça veut dire un objectif SMART? Il faut qu'il soit spécifique, que tu puisses le mesurer, qu'il soit atteignable mais ambitieux, qu'il soit réaliste et qu'il soit défini dans le temps. Donc, augmenter les ventes, ce n'est pas un objectif SMART. Augmenter les ventes peut être la grande raison pour laquelle tu es sur Internet, mais ensuite, il faut que tu puisses définir qu'est-ce que ça veut dire augmenter les ventes pour toi de façon relative. Augmenter les ventes, ça veut dire quoi? Avoir un chiffre d'affaires de plus de 10%? Augmenter le panier moyen de X euros pour les personnes qui achètent en ligne? Peut-être garder le même montant du panier moyen, mais avoir plus de clients. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter les ventes? On définit avec des chiffres que tu peux mesurer et dans le temps. Un des objectifs pourrait être par exemple, je souhaite augmenter mon chiffre d'affaires de 10% d'ici l'année prochaine, d'ici les 12 prochains mois. D'accord? Donc tu dois définir tes objectifs. Tu dois savoir où tu vas. 2, maintenant que ton objectif est défini, tu vas essayer de voir quels sont les meilleurs moyens pour l'atteindre, d'accord? Si ton objectif est d'augmenter les ventes, peut-être que tu auras plus intérêt à travailler sur la qualité de l'information de ton site web, sur l'accessibilité de l'information de ton site web, sur la facilité de la transaction sur ton site web, et peut-être que tu devras aussi travailler sur ta stratégie emailing, travailler sur la qualité donc de tes emails promotionnels. Peut-être que tu voudras mettre en place une stratégie de marketing de contenu pour fidéliser l'audience, construire la confiance et du coup les amener à acheter ton produit parce qu'ils te connaissent déjà. Bon, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de façons, mais il faut que tu les définisses, c'est que tu l'écrives. Donc peut-être que tu vas faire des catégories en te disant, bon, mon objectif principal, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires de 10% d'ici les 12 prochains mois. Je vais utiliser tel et tel levier. Je vais faire des campagnes emailing régulièrement, tous les 2 mois. Je vais mettre en place une stratégie de contenu et publier toutes les semaines. Je vais contacter des influenceurs de mon secteur et leur demander de promouvoir mon produit si les influenceurs sont convaincus de l'utilité de mon produit et s'ils le veulent bien, je vais leur demander de promouvoir mon produit, etc. etc. Donc, tu définis ton objectif de façon claire, spécifique, mesurée, ambitieuse, réaliste et dans le temps. Et 2, tu définis les moyens. 3e point, tu exécutes. Ça, c'est le plus facile, c'est ce qu'on faisait avant, c'est ce que je disais, les action man. Tu exécutes ton plan que tu as mis en place pour atteindre tes objectifs en utilisant les moyens que tu as mis en place. Très bien, ça c'est facile. 4e point, tu mesures. Donc là, tu vas aller voir, effectivement, si toutes les actions que tu as mis en place, que tu avais définies en point 2 et que tu as mis en place, elles ont été efficaces. Est-ce que tes campagnes d'email, elles ont marché? Est-ce que tes emails ont été ouverts? Est-ce que les gens ont cliqué sur tes liens? Est-ce qu'ils sont allés acheter tes produits? Tu vas traquer tout ce que tu as fait. Est-ce que tes articles ou tes vidéos que tu as publiées dans ta stratégie de marketing de contenu ont été visités? Est-ce que ça t'a créé une communauté de personnes engagées, fans de toi, fans de ton service ou fans de ton produit? Est-ce que si tu as eu un contrat avec un influenceur, est-ce que cet influenceur a bien fait son travail? Est-ce que sa communauté a été convaincue par son message? Est-ce que cela t'a apporté des ventes? Tout ça, c'est à toi de le mesurer. Et il faut que tu le mesures en fonction de tes objectifs.
donc de façon relative et pas de façon absolue. Je donne un exemple, même si ça devient très logique parce qu'on a très bien défini le point numéro 2. On a très bien défini notre objectif, donc on va mesurer en fonction de ça, mais je donne un exemple. Imaginons que tu voulais augmenter ta visibilité sur Internet, et notamment tu voulais augmenter ton trafic sur ton site web. Et dans le point numéro 4, en résultat, tu me dis « j'ai eu 5000 visites dans le mois ». Qu'est-ce que ça veut dire 5000 visites? 5000 visites, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors si le mois dernier, tu n'en avais eu que 1000, bah, c'est génial. Et si le mois dernier, tu en avais eu 4990, c'est pas top, tu vois ce que je veux dire. Donc 5000 visites, ça veut dire quoi? Ça veut dire X% d'augmentation de mon trafic sur le mois dernier, sur les 6 derniers mois, sur l'année dernière. C'est peut-être aussi par rapport à la moyenne de ton secteur. Peut-être que tu sais qu'en général, dans ton industrie, dans ton secteur d'activité, parce que c'est un marché de niche, en moyenne, les sites web reçoivent X visites par mois, donc tu te positionnes plutôt bien ou plutôt moins bien par rapport à la moyenne, d'accord? Donc tu dois mesurer tes résultats et analyser ta performance de façon relative. 5e point, analyse pourquoi. Alors là, j'en ai un peu parlé, mais voilà, c'est pareil. Une fois que tu as les résultats, par exemple, oui, j'ai réussi à augmenter mon chiffre d'affaires de 10%, même de 15%. Je te demande de toi pourquoi. Quelle est l'action qui t'a permis d'obtenir ces résultats ou qui t'a permis le plus d'obtenir ces résultats? Est-ce que tes prospects ont été très réactifs à tes emails et donc tu sais que la prochaine fois tu dois concentrer tous tes efforts sur ta liste email, ou est-ce que c'est grâce à l'influenceur que tu as augmenté tes ventes et donc dans ces cas-là tu sais que c'est vraiment quelque chose qui marche pour toi? Est-ce que en créant du contenu gratuit dans ta stratégie de marketing de contenu gratuit, tu as fait le buzz et ça t'a rapporté plein de clients? Demande-toi pourquoi tu as eu ces résultats. S'ils sont bons et s'ils sont pas bons. S'ils sont pas bons, peut-être que tu as manqué quelque chose. Donc demande-toi pourquoi et réponds à cette question. C'est très important. Enfin, dernier point. Une fois que tu sais pourquoi, t'ajustes et tu recommences. Voilà, je crois que faire la stratégie web marketing, c'est pas sorcier. Il faut juste qu'on prenne vraiment 5 minutes ou 1 heure ou une demi-journée, peu importe, à écrire la stratégie et à la mettre en place. Tu l'écris sur papier. Ne pas faire sa stratégie dans sa tête, d'accord? Parce qu'on ne se rappelle jamais de ce qu'on a dans la tête. Notre cerveau, il est assez occupé comme ça pour lui rajouter de l'information. Donc la stratégie, tu la mets sur papier, tu la dates. Et si tu te fixes des objectifs à partir d'aujourd'hui, tu mets la date d'aujourd'hui et la date pendant laquelle tu veux les atteindre. Fais-toi des objectifs à l'année. Tu peux même te faire des objectifs à 5 ans, mais fais-toi aussi des objectifs. Et ça, j'en parle beaucoup dans un de mes articles de blog dans un de mes articles sur mon blog. Fais-toi des sous-objectifs au mois et des sous-objectifs à la semaine. Et donc, du coup, la semaine, ça devient ton plan d'action. Toutes les actions qui vont te permettre d'atteindre ton sous-objectif et ton objectif principal. Je te donne un exemple. Tu veux mettre une stratégie en place de marketing de contenu. Ça veut peut-être dire qu'il faut que tu fasses un article toutes les semaines, mais ça veut peut-être dire que chaque lundi, tu feras de la recherche de sujet et tu commenceras à écrire ton article. Et chaque mardi, tu feras de la relecture. Et chaque mercredi, tu feras le traitement de tes images, etc., etc. Donc vraiment, il faut qu'ensuite, tes actions elles soient déterminées. Et pourquoi je te dis ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu dis ça? Tu gagnes énormément de temps parce que tu n'as plus à réfléchir à ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Et donc là, tu gagnes beaucoup de temps sur la recherche. Voilà. Et une fois que tout est écrit, tu décharges ton cerveau. Faire des listes et faire des actions, des plans d'action, c'est très important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la stratégie web marketing, elle va t'aider. Si tu étais, comme beaucoup d'entre nous, un action man avant ou une action woman, et donc tu étais beaucoup dans l'exécution, vraiment prends 5 minutes et pose-toi et voilà, essaye de répondre à toutes ces questions. Donc quoi? Quel est mon objectif? Comment? Quels sont les moyens pour atteindre ces objectifs? Exécute, donc là du coup tu le fais. Analyse, mesure. Demande-toi pourquoi tu as eu ces résultats et ajuste et recommence. Je te dis bonne chance, bon courage. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut!